Retour en France, sur l'île de Beauté. Là aussi, une nouvelle race d'âne est peut-être en passe de reconnaissance. L'âne corse. Un homme s'est emparé de la cause de ce petit âne montagnard. Il se nomme Eugène Tramini. L'âne, il fait partie intégrante de ma famille et de mon enfance, puisqu'il m'a mené à l'école. Quand je pleurais, c'est lui qui me consolait. Et plus d'une fois, j'ai pleuré contre lui quand je me faisais engueuler par mon père. Et il me réchauffait mes mains, parce qu'il faisait des hivers très froids. Et c'était tout, c'était un amour imperceptible qu'on ne peut pas exprimer. En Corse, l'âne a subi de plein fouet l'exode rural des années 60. Les villages de montagne se vidant de leurs habitants, les ânes ont été vendus. Aujourd'hui, Eugène Tramini et l'association des éleveurs corses travaillent à faire valoir les qualités exceptionnelles de ce petit âne insulaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La race, elle est en cours de reconnaissance. Donc d'abord, on en est à un recensement sur l'île. On essaye de voir tous les ânes qu'on va trouver sur l'île. On enlève les ânes qui correspondent déjà à des races existantes, comme ceux qui vont se rapprocher du provençal, ceux du cotentin ou du normand. Et après, des ânes qui nous restent, on essaye de trouver une population homogène qui représente le plus ce qu'on a ici sur le terrain. Il a de l'os, il faut qu'il soit assez carré. C'est un âne solide, avec un tempérament froid, parce qu'il faut passer par des chemins qui sont un peu scabreux des fois et un peu difficiles. Et il a une petite tête expressive, souvent avec un chanfrein concave. C'est un animal qui est complètement emblématique de l'île. Sans lui, il n'y aurait pas tout ce qu'on a autour de nous en ce moment. Les villages, les champs, les chemins. Il a aidé vraiment la population à construire tout ça, parce qu'il a été l'allié de chaque famille pour le portage de matériel, pour le travail. Chaque famille en Corse avait au moins un âne. Il y a une dizaine d'années, l'âne était vraiment en train pas de disparaître, mais d'être mis de côté, on va dire. Il n'y en avait plus beaucoup non plus sur l'île. Et puis, il y a eu un regain d'intérêt aussi par le tourisme. On s'est rendu compte que c'était l'animal idéal pour aller découvrir l'environnement, découvrir le patrimoine. Là, on peut partir en balade, mettre les enfants dessus, et puis toute la famille part. On peut faire des kilomètres comme ça. Les enfants sont hyper heureux parce que c'est un compagnon fantastique de voyage. C'est rien que du plaisir. On peut passer par des endroits qui sont très très sauvages. Voir des animaux. Le tourisme écologique est en plein essor, et pas seulement en Corse. Et sans l'âne, il serait impossible à pratiquer. Là, on est sur les anciens chemins qu'utilisaient les gens avec leurs mules et leurs ânes. Donc, c'est pas mal rocailleux. Encore une particularité de l'âne. Avoir le pied très sûr, qui lui permet de passer partout, même sur les chemins étroits et à flanc de falaise. Contrairement aux chevaux qui ont un poitrail large, avec des pattes écartées, l'âne a un poitrail fin qui lui permet de placer en marchant un sabot devant l'autre. Plutôt rassurant quand on marche en montagne.